Bonsoir Christophe. Voilà du travail bien fait. Pas mieux pour commencer une saison européenne en tout cas. Ah bah oui, ça c'est sûr. On n'attendait peut-être pas Monaco à pareille fête hier soir du côté du stade Louis II face à cette grosse équipe qui est le FC Barcelone qui avait tout gagné en début de saison pour le moment. Et puis Monaco s'est révélé un peu hier soir. C'était une équipe en forme, certes. Elle a été bien aidée par l'expulsion On l'a dit, oui. d'Eric Garcia en tout début de rencontre. Mais voilà, il fallait quand même le faire. Il fallait résister au retour du Barça et du jeune prodige Lamine Yamal. Et Monaco a super bien joué et Monaco a fait un grand match. Il y a beaucoup d'audace, hein, à l'image du premier but monégasque. Oui, beaucoup d'audace avec cette jeunesse insouciante, insolente. Les Marc Messac-Liouch, les Elias Ben Seguir, voilà, c'est des joueurs que l'Europe va découvrir cette saison, on l'espère, comme l'Europe avait découvert il y a quelques années Kylian Mbappé lors de l'épopée 2016-2017. Eh bien là, peut-être que voilà, des Akliouche, des Ben Seguir, des Lamine Camara, voilà, des jeunes joueurs comme ça, des Georges Nikena qui donnent le but de la victoire, vont éclater à la face de l'Europe et c'est toujours très bien d'avoir à Monaco des jeunes sortis du centre de formation qui performent au final. Parce que la force de cette équipe de Monaco, on l'a dit déjà dans les experts du foot, hein, sur Monaco Info, on se dit que c'est d'avoir la chance d'avoir conservé à peu près la même ossature que l'an dernier, on est d'accord? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme ils l'avaient fait d'ailleurs un peu en 2016-2017 à l'intersaison, ils se sont renforcés assez rapidement pour le coup. Ils ont laissé Thiago Scuro et l'entraîneur Adi Hutter, Thiago Scuro, le directeur sportif, et Adi Hutter travailler dans de bonnes conditions. Enfin, si j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les dernières saisons, c'était un peu plus compliqué, avec beaucoup de turnover au niveau des coachs, au niveau des directeurs sportifs. Donc là, il y a une certaine stabilité qui paye tout de suite. On voit que Monaco est tout de suite prêt dans ce championnat et ça, c'est très intéressant. Vous touchez du doigt la question suivante parce que, Mickaël, on sait qu'une saison est très longue. Il y a de la Ligue 1, pour l'instant, nos contacts, et il y a cette Ligue des Champions, je ne parle même pas de la Coupe de France. Il va falloir tenir pour Monaco. Oui, mais aujourd'hui, je pense que Monaco est armé. Je pense que Ouais. Monaco a facilement deux équipes compétitives. Les postes sont doublés. Peut-être qu'il manque un joueur au milieu de terrain, mais on l'a vu hier soir, Golovin a pris cette place de milieu Ouais. de terrain relayeur aux côtés de Denis Zakaria et il s'en est pas trop mal sorti. Donc voilà, s'il n'y a pas trop de blessures, ça c'était ce qu'on pouvait craindre l'année dernière, par exemple, il y a eu pas mal de blessures. S'il n'y a pas trop de blessures, si ça s'enchaîne bien et si Monaco arrive à passer le cap de ces émotions fortes en Coupe d'Europe le mardi ou le mercredi soir, avec des matchs de championnat un peu plus dans l'anonymat, eh bien le week-end, eh bien à ce moment-là, Monaco, oui, sera armé pour jouer sur les deux tableaux. Et Michael Jordan qui était présent, le grand basketteur, hein, bien sûr, qui était là. Est-ce qu'il a vu ce qu'il aime, c'est-à-dire un jeu très offensif, lui, l'homme de The Last Dance? Ah ben j'espère qu'il a été gâté, oui, là, du Michael Jordan. Alors peut-être qu'il doit regretter, comme nous tous, un peu d'ailleurs pour le spectacle, voilà, l'expulsion rapide du joueur du Barça au milieu de terrain. Ça n'a pas permis aux Barcelonais on va dire, de développer leur jeu, qui est fait d'un pressing incessant et voilà, et d'empêcher les ressorties de balles des Monégasques. Mais de ce qu'il a vu de l'AS Monaco, je suis sûr que ça lui a plu parce que c'est vrai que le football d'Adi Hutter est tourné vers l'offensive. Toujours tourné vers l'offensive, et ça, ce qui est bien pour le spectacle, pour faire venir le plus de monde possible au stade, parce qu'il va falloir jouer maintenant une équipe comme Le Havre, c'est à 15 h le match, après ce sera Montpellier, une année du centenaire pour Monaco. C'est une année qui démarre bien. Est-ce que c'est toujours un bon signe? On n'est pas là pour jouer le championnat d'hiver, hein, on est là pour gagner à la fin de la saison. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est toujours très bien de débuter. Ça, quoi qu'il arrive, Ouais. ça lance une saison, un bon mois d'août, un bon mois de septembre. Voilà, il faut pas laisser des points en route parce que ces points-là, on peut les cravacher pour devoir les récupérer, surtout avec ce calendrier-là, comme on le disait, qui est très prenant avec cette Coupe d'Europe, la Coupe de France qui aura lieu un peu plus tard à un moment donné. Et puis, ça donne de la confiance. Ça permet de bien travailler la semaine. Ça permet aussi de faire un roulement au niveau de l'effectif si les victoires s'enchaînent. Et puis voilà, les joueurs aiment travailler dans ces conditions-là, aiment travailler après avoir gagné des matchs. Et pour conclure, quand on regarde notre colonne vertébrale en rouge et blanc, on voit que le gardien, pour l'instant, c'est un peu le numéro 2. On attend le retour du premier. Au milieu de terrain, vous l'avez dit, peut-être que le départ de Youssouf Fofana n'a pas été complètement compensé. Et devant, il nous faut un killer, quoi. Il faut un tueur de surface, comme on le dit. Hein.
Alors la bonne nouvelle est venue de Georgi Linkena hier Oui, soir, hein, qui a oui. été ce buteur, cet attaquant qui enfin, c'est vrai, a marqué les buts. La rentrée de Balogun est bonne Hmm. aussi hier. On l'avait moins vu dans ce registre-là lors de ses précédentes sorties. Et là, c'est vrai qu'il fait une bonne rentrée. Brel Mbolo a eu un match un petit peu plus compliqué. Il va falloir peut-être qu'il trouve un peu le déclic par un but Oui, assez rapidement mais il lui pèse quand aussi. même. Oui. Hmm. Effectivement, il pèse sur les défenses avec ce jeu en pivot. Il permet au bloc de remonter. Et puis aux artistes derrière lui, les Minamino, les Ben Seguir, les Akliouche, les Golovin, de développer aussi leur jeu en petites touches de balle. Et puis, on n'oublie pas quand même les latéraux dans ce match-là, parce que certes, bon, Vanderson, Oui. sur la légalisation de Yamal, il est dans le coup, mais quand même, il donne deux belles passes décisives aussi. Donc, Monaco a des latéraux offensifs. Donc, on a de quoi se régaler, je pense, cette Ouais. saison. Il va falloir maintenant confirmer. Ouais, vous avez raison, hein, Michael Lefebvre. On va se régaler avec cette nouvelle formule qui commence à séduire tout le monde, c'est clair. Prochain déplacement pour Monaco? Vous le connaissez? Ah ben c'est du côté de Zagreb. Oui, ben oui, qui a pris, Frédéric Elion nous l'a rappelé, une petite rouste face au Bayern de Munich. Merci de nous rejoindre ce soir, en tout cas, sur Monaco Info. On vous dit à très bientôt, Michael Lefebvre. Merci à vous, Christophe. À bientôt.